Merci beaucoup. Ok, de vous connecter à eux. Donc, vous devez rechercher des couvertures spirituelles. Imaginez que vous voulez conquérir, par exemple, votre entreprise doit conquérir toute l'Afrique. Vous devez chercher un homme de Dieu dont la dimension de son onction est continentale. Ça, c'est un secret que je vous transmets. Oui, oui. Ou même mondial. Vous semez dans sa vie et qu'est-ce qui va se produire? En priant sur la semence, en semant dans sa vie, qu'est-ce qui se produit? En semant dans son onction, votre entreprise connaîtra cette dimension aussi. Il y a des choses que vous cherchez, la réponse n'est pas forcément avec Dieu, mais la réponse se trouve déjà dans les hommes. Vous allez remarquer que plus de 90% des prières que vous faites, la réponse à ces prières, c'est toujours un homme. Vous priez pour l'argent, c'est quelqu'un qui doit vous appeler pour vous donner du travail, etc. Il y a beaucoup de choses. Ok, je ne vais pas trop détailler là-dessus. Vous devez lever des puissants autels par les sacrifices, les semences et les libéralités. Ok? Vous devez lever des autels parce que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'autels. Ça veut dire quoi, autel? C'est puissance contre puissance, c'est force contre force, c'est entité contre entité. Ok? Il y a des gens qui sont partis contracter des choses dans des lieux reculés, dans des coins où vous n'imaginez même pas. Et ces personnes ont offert en sacrifice des boucs, des taureaux, des bœufs, d'autres même voient des hommes pour vous challenger. Le poste que tu convoites, la position que tu convoites, la dimension que tu convoites, quelqu'un d'autre la convoite, mais avec un sacrifice plus puissant. Ok? Vous aussi, vous devez être capable de poser ce genre de sacrifice-là. Ok? Pour lever des autels de prière. Okay? Et vous devez être des personnes qui prient beaucoup sur des montagnes, de lieu en lieu. Vous devez rechercher des lieux où l'onction a été beaucoup déversée. Des lieux où les gens ont beaucoup pleuré. Priez à Dieu. Recherchez ces endroits, passez du temps, 1, 2, 3, 4 fois, voire 5 fois dans l'année à prier à ces endroits-là. Vous contractez des grâces. Ok? Et là, le dernier bonus que j'ajoute à la dimension de la préparation de l'année spirituellement, c'est travailler l'esprit par le parler en langue. Travailler l'esprit par le parler en langue. Le parler en langue est cette dimension d'inter-échange qui est particulièrement réservée aux chrétiens. C'est comme des incantations pour les mondans, mais pour nous, c'est au-delà de l'incantation. Et celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il s'édifie lui-même. Vous devez exercer votre année à parler en langue, à vous discipliner, à beaucoup parler en langue. Remarquez une chose par rapport au ministère d'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait l'habitude de dire qu'il a travaillé plus que la plupart des gens. Et beaucoup cherchent à savoir c'est quoi son secret. Il était le dernier qui était venu, mais il était celui qui a le plus travaillé. Et en révélant son secret, c'était quoi? C'était quoi en réalité? Il parlait de quoi? Plus tard, il parlait de la manière dont il parlait en langue plus que tout le monde. Vous devez aussi vous exercer en langue. Vous devez vous exercer beaucoup en langue. D'accord? Et ça, c'est le mystère qui est réservé aux chrétiens. Ok. Maintenant, pour revenir à l'enseignement de ce soir, j'aimerais rapidement qu'on lise dans 2 Pierre 1, le verset 5 à 9 et Proverbe 16, le verset 32. Nous allons voir certaines choses rapidement. Et voilà, je voulais partager aussi avec vous hier 2 Pierre 1, le verset 5 à 9 et Proverbe 16, le verset 32. Je vais partager mon écran avec vous quelques secondes pour montrer, par rapport à l'enseignement d'hier, il y a un participant, il est d'où? Ibrahim, il est d'où? Pardon? Ok. Qui a fait un travail formidable, il a préparé son année. Je vais vous montrer un peu son travail, ce qu'il a fait pour que vous aussi, vous puissiez vous inspirer. Et l'objectif de tout ce que nous faisons, voilà. Est-ce que vous voyez le partage d'écran fonctionne? Ça ne fonctionne pas? C'est bon?
Donc, bon, il a fait beaucoup de choses. Hein. Il a fait beaucoup de choses. Document, montage des points. Commencer. Voilà. Le partage de quand fonctionne. Ça ne fonctionne pas? Ok. C'est bon maintenant? Je joue pas? Je crois que maintenant ça fonctionne. C'est bon? Ok. Vous voyez un peu comment il a préparé. Il a nommé ses jours. Il a nommé ses jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Son année, l'année 2025, il a préparé l'année de l'ascension, élévation personnelle, professionnelle et spirituelle. Vous voyez un peu? Je ne vais pas trop tarder là-dessus. Regardez. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, le mois d'octobre, le mois de novembre, il a fait même un tableau. C'est juste fabuleux. Il a regardé janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il a fait un travail formidable. Ok? Il a fait un travail formidable, vraiment très très formidable. Donc, je vous encourage aussi à préparer. Il y a des gens qui ont vraiment pris au sérieux cette affaire. Ok, donc je vous encourage aussi à préparer votre année. Il ne suffit pas d'écouter, mais prenez le temps. Ce qui va amener de la différence par rapport à ce que votre résultat soit un résultat différent par rapport aux années passées. C'est en fonction de tout ce que vous aurez à faire et que vous ne faisiez pas avant. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, évoluons. Félicitations, Ibrahim. C'est du beau travail. Et j'encourage tous les autres aussi à faire de même. Ok. Proverbe. Proverbe 32. Il y a une coupure de courant chez moi, du coup, on sera un peu comme ça. J'espère que vous me regardez, vous me voyez quand même. Ce document, c'est un document personnel. Je peux le partager. J'avais fait un résumé hier. Par rapport à l'enseignement qui a été envoyé dans le groupe. Ok, c'est un document d'un participant. Ok, on peut pas. Je voulais juste montrer pour que vous voyez un peu. Oui. Du coup, chez moi, il y a une coupure de courant, donc on va évoluer. Oui, je vous ai montré ça pour que vous voyez. Oui. Mais vous n'avez pas pris tous les détails. Il y a des choses que vous ne pouvez pas. Et il y a aussi sa manière de concevoir les choses. Il y a sa propre mentalité des choses. Il y a son esprit derrière. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, je vous ai fait un résumé. Il y a dans le groupe. Ce soir, on va épingler cela et cela va vous permettre aussi de préparer correctement votre année. D'accord? Voilà, merci beaucoup. D'accord. On va vous faire un résumé, je vais travailler dessus.
pour vous permettre de préparer correctement. D'accord? Maintenant, Proverbe 32, le verset 16, le verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des vignes. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. D'accord? On évolue. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la dimension de l'âme. Ok? J'ai expliqué hier que pour être une élite, un roi, un noble, un dignitaire, cela ne se résume pas à un titre. Cela ne se résume pas à cela ne se résume pas à un titre. Cela ne se résume pas à être né, à être mis au monde plutôt dans une famille royale. Cela ne se résume pas à avoir des privilèges dans la vie. Vous comprenez? Être une élite, être de la classe des grands esprits requiert une certaine éducation, ou bien un système que vous créez autour de vous, dans lequel vous vous inscrivez. Votre propre, je peux dire en quelque sorte, votre propre école, où vous élevez vos standards. Ok? Vous élevez vos standards. Votre éducation, vos compétences, votre caractère, votre attitude, votre leadership, tout cela, spirituellement, il y en a parlé de tous ces systèmes que vous devez établir autour de vous. Mais aujourd'hui, dans la dimension de l'âme, il y a aussi un système que vous devez établir autour de vous afin de bâtir votre être, votre identité. Là, dans la dimension de l'esprit, c'est l'être, mais dans la dimension de l'âme, c'est l'identité. Ok? Et aujourd'hui, nous fonctionnons avec l'identité. Si vous avez ce qu'on n'appelle pas la crise d'identité, il serait très difficile d'accomplir quoi que ce soit dans la vie. Remarquez que ceux qui ont des crises d'identité n'arrivent même pas à prospérer dans les relations amoureuses. Et bien d'autres encore. Comprenez que vous devez établir ce système, un genre de système avec des valeurs, des principes élevés autour de vous. Et j'avais donné l'exemple hier de la royauté, de la monarchie anglaise, où quand ils mettent au monde leurs enfants, ce n'est pas seulement, ils ne sont pas rois parce qu'ils sont nés dans une famille royale, mais ils sont rois parce qu'il y a un système qui est établi pour pouvoir les amener d'un petit bébé à ce qu'ils deviennent rois. Si ils étaient nés d'une famille royale, ok, et on les amenait dans une autre contrée du monde, avec une autre forme d'éducation, avec une autre forme de système qui est établi autour d'eux, ces enfants ne seront pas élevés, ou bien ne vont pas grandir de manière noble, ou bien ils ne vont pas agir de manière noble. C'est comme ça, par exemple, le terroriste, qui est la personne aujourd'hui qui est un terroriste ou un délinquant, il a grandi dans un système donné, un système très défavorable qui l'a conduit à devenir délinquant ou un terroriste. De la même manière, si vous voulez être une personne élite, une personne qui conduit les autres, une personne qui a le leadership, une personne qui a été appelée à impacter plusieurs vies, à impacter des milliers de établi autour de votre personne, ok, pour que vous vous élevez dans cette dimension d'élite, ok. Vous pouvez être appelé à de grandes choses, mais ne jamais les accomplir. Pourquoi? Parce que vous avez manqué d'être modelé dans un moule, le moule qui fait les rois, le moule qui fait les dignitaires, le moule qui fait les présidents, le moule qui fait les gens de grande destinée. C'est comme ça, vous verrez au cimetière, il y a plus des personnes qui n'ont jamais accompli leur destinée, des étoiles qui n'ont jamais vu le jour, des inventions qui n'ont jamais été inventées, des réalisations qui n'ont jamais accompli, des empires qui n'ont jamais été bâtis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un système donné.
Et il est très important, au-delà de la spiritualité, il faut mettre en place un système-là. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont cette aisance spirituelle. C'est ça avec eux. Les chrétiens ont l'aisance spirituelle, mais ils manquent de système. Et ces systèmes qui contiennent les valeurs du royaume. Vous reprenez par exemple le Singapour, la Chine, ou encore Dubaï. Ce sont des nations qui n'ont pas la spiritualité chrétienne, c'est-à-dire qui n'ont pas la dimension de la spiritualité chrétienne, mais qui ont établi des systèmes donnés, des systèmes qui se reposent sur les valeurs chrétiennes et qui fonctionnent. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui ne croit pas forcément en Dieu ou bien qui ne croit pas forcément en Jésus-Christ, mais qui met en place autour de lui des valeurs chrétiennes. Okay? Qui paie sa dîme, qui est honnête, qui est intègre, qui est doux, qui est compatissant, qui est rigoureux et bien d'autres choses encore. Vous allez le voir prospérer. Donc vous allez vous demander comment cela se fait-il. Oui, c'est comme ça que vous verrez les nations du monde qui jurent sur la Bible et les commandements, les lois qui sont dans les justices et qui régissent le fonctionnement des grandes nations, même des nôtres. C'est quoi? Ce sont des lois qui se reposent sur quoi? Des principes et des valeurs bibliques. Plus une nation accroît ces valeurs-là dans sa gestion, plus la nation la monte. Le cas du Singapour, le cas de Dubaï, le cas des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez un peu? Plus une nation décroît dans l'application, dans la mise en place de ces lois, mais aussi dans l'application de ces lois, plus ces nations décroissent. C'est comme ça. Ok? Nos régions africaines, nos nations africaines n'ont pas cette hégémonie politique, n'ont pas cette hégémonie économique. Pourquoi? Ce n'est pas forcément parce qu'ils ne sont pas intelligents, non. Ce n'est pas forcément qu'ils n'ont pas les ressources, et nous en avons, vous le savez très bien. Mais au-delà de ces ressources, au-delà de cette intelligence, il y a ce manque de lois-là, de principes, de valeurs bibliques ou bien de valeurs du royaume qui doivent être mises en place pour élever cette nation vers la dimension. Parce qu'il faut noter que les nations ont été créées par Dieu. Comprenez un peu. Et ce soir, nous allons voir quoi dans la dimension de loi, dans la dimension de l'âme, il y a trois éléments importants. Un, il y a la vertu. Deux, il y a les valeurs. Trois, il y a les principes. Ok? Pour avoir les vertus et les valeurs, je vais détailler certaines choses pour vous. Nous commençons par quoi? La pensée. Dans l'âme, on parle, il y a la pensée. Ok? Et qui parle de pensée fait référence au cerveau. Ok? Il y a les pensées négatives qui sont animées par quoi? La tristesse, la dépression, l'affliction, le découragement, l'angoisse et le stress. Une personne qui ne contrôle pas ses pensées est une personne qui ne va rien accomplir. Une personne qui se laisse abattre, une personne qui se laisse détruire par ses propres pensées est une personne qui réussira difficilement. Je vous l'avais expliqué dans la dimension de l'esprit. Avec la foi fonctionne profondément avec la pensée. Vous pouvez dire beaucoup de choses, mais si ce que vous dites, si vous ne le pensez pas ou bien vous ne croyez pas en cela dans votre pensée, vous êtes sûr, vous avez cette assurance dans votre pensée, vous allez voir que vous allez bien déclarer des choses, mais qui n'auront pas d'effet. Pourquoi? Parce que votre pensée n'a pas capté l'énergie de ces paroles-là. Okay. Deux, la deuxième forme de pensée, c'est quoi? La pensée positive. Et je disais que c'est ce qui est la pensée normale, moyenne qu'un homme doit avoir. C'est les pensées positives. D'encouragement, de joie, d'allégresse, de motivation, de foi, etc. Et tout. Et il y a la pensée de motivation et il y a la pensée de foi. C'est le troisième niveau de la pensée. Quiconque ne contrôle pas ses pensées ne contrôle pas sa destinée. Quiconque se laisse envahir par les pensées négatives, une chose est certaine, verra du déluge dans sa vie. Regardez la destruction du premier monde au temps de Noé. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 6, que les pensées des hommes sont devenues mauvaises, s'élèvent. Les pensées des hommes sont élevées uniquement vers des choses mauvaises. Ce ne sont pas les paroles, ce ne sont pas les actes, mais les pensées. Les pensées jouent un rôle important.
Si vous laissez vos pensées être gouvernées par les idées négatives, les idées de dépression, de découragement et tout, ce sont des suggestions qui viennent de la part de Dieu pour vous. Et si vous vous laissez gouverner, peu importe les objectifs que vous avez fixés, vous ne les accomplirez pas. D'accord? Il y aura un masterclass l'année prochaine, début d'année prochaine, sur le rôle majeur des pensées dans l'accomplissement ou dans la défaite, dans l'échec des destinées. Ok? Le troisième niveau de la pensée, c'est quoi? C'est la pensée de foi. C'est la pensée de foi. Cette pensée se repose sur ce que Dieu vous a dit. Les révélations que vous avez eues, les promesses et les prophéties que vous avez eues. Vous les déclarez, vous les prophétisez sur votre vie. Ok? Dans la dimension de la pensée, vous devez rechercher 4 types de dons. Donc vous devez prier par rapport à cela. 1. L'intelligence. 2. La science de la réflexion. Okay? Ou la créativité. Vous devez demander à Dieu de vous donner 1. L'intelligence. 2. La créativité. 3. La sagesse. Et 4. Le discernement. L'intelligence vous permet de comprendre les choses de la vie. Même les choses de Dieu. La créativité vous permet de mettre en place des choses, d'innover, de créer des solutions. Ok? La sagesse vous permet de naviguer à travers la vie sans trop commettre d'erreurs. La plupart du temps, les gens disent que la sagesse vient de l'expérience. Mais la plupart du temps, cette sagesse qui vient de l'expérience est une sagesse subjective. C'est-à-dire, quand vous partez de votre expérience pour aller conseiller quelqu'un d'autre, vous allez mettre tout votre cœur, tous vos organes dedans. Vous n'êtes pas objectif par rapport à la situation de la personne. Vous conseillez la personne en fonction de votre vécu, de votre expérience. Du coup, ce que vous lui donnez n'est pas objectif, n'est pas indépendant de vos émotions et de vos sentiments, de vos blessures. Vous comprenez un peu? Donc, il est important de prier pour avoir la sagesse divine. Cette sagesse qui est partielle, donc pas la Bible, elle est impartiale plutôt. Elle ne prend pas parti. Elle ne prend pas parti pour soi, elle ne prend pas parti pour l'autre. Mais elle conseille en fonction de la situation que la personne traverse. Et 3, le discernement. Le discernement vous permettra, 1, de choisir vos partenaires de destinée, de choisir des personnes qui vous seront loyales, de choisir les bonnes épouses, de bien avoir, de bien savoir, voilà. Le discernement vous permettra de savoir quand investir même. Quand investir et quand ne pas le faire. De sentir un peu si cette affaire-là va marcher ou pas. De vous réserver ou de vous y aventurer. C'est en cela que consiste le discernement. Et il est très important pour toute personne qui veut s'élever, en tout cas dans le rang des élites. Numéro 2 des choses à avoir dans le système de l'âme pour bâtir votre identité. 2, le caractère. Moi, j'appelle le caractère la vertu de la noblesse. C'est comme ça, moi, j'appelle le caractère. Le caractère, pour moi, c'est la vertu de la noblesse. Ok? Aujourd'hui, beaucoup veulent avoir l'argent, beaucoup veulent avoir le pouvoir, beaucoup veulent avoir la puissance, les titres et tout ce qui va avec. Mais très peu de personnes, même de ceux qui sont nos aînés, travaillent sur leur caractère. Travaillent sur leur caractère, sur ce qu'ils doivent avoir. Ok? Le titre, le pouvoir, l'onction, toutes ces choses, même l'argent vous amène au sommet, mais c'est le caractère qui vous permet, 1, de demeurer dans la richesse, 2, de demeurer dans le mariage, 3, de demeurer dans la gloire. Si vous avez un mauvais caractère, croyez-moi, vous ne finirez pas dans la gloire. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de musiciens, beaucoup de députés, d'ex-ministres, des champions, des stars de football, des sports et tout ce qui va avec, qui ont été une fois dans la gloire, mais aujourd'hui, ils passent, personne ne les reconnaît. Pourquoi? À cause du caractère. On les appelle les ex-fois ou les ex-glorifiés. Mais vous allez voir encore, il y a des personnes comme ça, des stars, qui ont su se maintenir dans la gloire jusqu'à maintenant. Bien que leur carrière soit terminée, ils sont toujours dans la gloire. Il y en a plusieurs à cause de leur caractère. À cause de leur caractère, ont détruit leur vie, ont détruit leur carrière, ont détruit la gloire que Dieu les avait donnée, les opportunités que Dieu les avait données. À cause de leur caractère, ont renvoyé les partenaires de leur vie. À cause de l'ego, de l'orgueil, de l'arrogance, ont renvoyé ou bien ont perdu par leur propre faute la bénédiction que Dieu leur avait donnée. S'il y a un verset qui me fait plus dans la Bible, l'un des versets qui me fait le plus dans la Bible, c'est ce verset qui dit: tu perdras par ta faute ton héritage.
Ça veut dire que si vous ne travaillez pas sur votre caractère, vous ne travaillez pas sur la vertu, des choses que vous devez avoir dans votre âme, vous allez perdre ce que vous avez travaillé des années pour avoir. Ok? Et en parlant du caractère, je parle de quoi? Aujourd'hui, quand quelqu'un a, comment est-ce que je vais le dire, des valeurs élevées, il exige des gens que les gens soient intègres, ou bien il est intègre, honnête, digne, ou bien il recherche chez les gens de la loyauté, de la droiture, de la justice, de l'équité, de la confiance, du respect. On commence par parler de ces personnes comme si ce sont des personnes trop exigeantes. Aujourd'hui, ce qui autrefois était normal, aujourd'hui est devenu rare. Même dans les histoires des couples où on parle de la loyauté de l'homme envers la femme, de la loyauté de la femme envers l'homme, trouver ces genres de personnes aujourd'hui est devenu quelque chose de très rare. Et comprenez-moi une chose, il y a un avantage, il y a aussi un inconvénient. L'inconvénient est que la norme est devenue le privilège. C'est ça l'inconvénient. Ce qui devait être normal, ce qui devait être banal, ou bien ce qui devait conditionner même la nature de l'homme, aujourd'hui est devenu un privilège. Trouvez quelqu'un qui est intègre, trouvez quelqu'un qui est droit, trouvez quelqu'un qui n'est pas corrompu, trouvez quelqu'un qui n'est pas motivé par l'argent, trouvez quelqu'un qui soit capable de ne pas vendre son ami, de ne pas vendre ses amitiés. La confiance qu'on a en lui pour l'argent, c'est compliqué. Aujourd'hui, trouver un partenaire de vie, de projet, d'affaires, loyal, qui ne sera pas capable de vous vendre pour ses intérêts est compliqué. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui que si vous êtes quelqu'un de normal, je vais vous rechercher ce verset. Cherche-moi ce verset. Tu perdras par ta faute ton héritage. Ok? Si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui est intègre, vous êtes quelqu'un qui est noble, vous êtes quelqu'un qui est droit, qui a de la dignité, qui a des valeurs, qui a des principes, vous faites partie en quelque sorte des personnes rares à trouver. Et cela fait que, Jérémie 17, le verset 4, tu perdras par ta faute ce que je t'avais donné. Voilà. Donc, ça fera que vous devenez quelqu'un d'unique et à part, et vous serez convoité. 17, le verset 4. Donc, quand vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un d'intègre, vous êtes quelqu'un d'honnête, vous êtes quelqu'un de rigoureux, vous êtes quelqu'un qui a des valeurs et des principes, vous devenez une personne rare, une personne convoitée, que les dignitaires, les ministres, les députés, toutes ces personnes élevées en statut la vont chercher. C'est pour ça qu'il est important que nous, cette génération, nous puissions profondément travailler sur notre caractère. Et qui parle de travailler sur ton caractère, parle de travailler aussi sur le leadership, son leadership. Et moi, la définition du leadership, c'est quoi? C'est servir, diriger en servant les autres. Le leadership se trouve dans l'attitude. Le leadership se trouve dans le caractère, dans la manière dont vous démontrez ce que vous dites. C'est en cela que consiste le leadership. Aujourd'hui, nous avons un leadership manipulateur qu'on voit sur les réseaux sociaux. Nous avons un leadership où on impose, où les gens s'érigent en roi, les gens s'érigent en dirigeants, où les gens s'érigent en des personnes qu'on doit servir. Mais en réalité, le leader est censé servir. Le roi est censé servir le peuple. Et le peuple est censé honorer le roi en retour. C'est comme ça. C'est une histoire de donnant-donnant. C'est une histoire d'échange. C'est ça le véritable leadership aujourd'hui. Il ne suffit pas seulement de dire je suis un leader, de croiser les bras et de mettre les pieds sur les pieds samedi sur dimanche et dire faites ceci, faites cela. Vous me servez moi. Non, vous devez montrer l'exemple. C'est en cela que consiste aussi le leadership. C'est en cela que consiste aussi le caractère. Ok? L'onction, la prière et tout ce que vous voulez peut vous amener au sommet. Mais la seule chose qui vous permettra de demeurer dans la gloire, c'est le caractère. Beaucoup sont ceux qui ont perdu leur mariage aujourd'hui à cause du caractère. Beaucoup sont ceux qui ont perdu leur partenaire de destinée qui devait les amener dans leur destinée, qui devait être pour eux les Jonathan, comme Jonathan et David, mais qui les ont perdus à cause de l'ego.
Nous sommes dans cette génération où on dit quand il y a des problèmes entre les amis, on devient des ennemis. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit on ne remplace pas un ancien ami par un nouveau. Le nouveau ne le vaudra pas. Nous devons normalement réparer les relations, pas les échanger. Nous sommes de la génération de ceux qui disent si quelqu'un tient à moi, il va rester. Si la personne ne tient pas à moi, il va partir. Nous ne savons plus nous battre. Nous savons nous battre pour l'argent. Nous savons nous battre pour les positions ou pour les titres. Mais nous ne savons plus nous battre pour ce qui compte le plus que toutes ces choses-là, l'homme. Nous ne savons plus nous battre pour les relations. Nous ne savons plus nous battre pour nos partenaires. Nous ne savons plus nous battre pour ceux qui nous servent, ceux qui croient en nous. Nous ne savons plus nous battre pour ceux qui ont confiance en nous. Nous ne savons plus élever nos standards à cause de ceux qui nous suivent et ceux qui nous voient de loin. De ceux pour qui nous sommes des modèles. Nous ne savons plus nous battre pour eux. Nous nous battons seulement pour notre propre honneur. Nous nous battons seulement pour notre propre gloire. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas toutes les relations qu'on remplace. Ce n'est pas toutes les personnes qu'on échange ou bien qu'on change. Non, je vous dis la vérité. Cela peut vous fâcher. Cela peut aller au-delà de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Mais c'est la vérité. Croyez-moi. Il y a des gens qu'on ne remplace pas. Il y a des gens qu'on ne remplace pas. Il y a des gens, vous allez les perdre aujourd'hui. Ce sera très compliqué de retrouver quelqu'un de leur carrure. Trouver quelqu'un qui peut valoriser ce que vous avez sans vous envier. C'est très rare à trouver. Oui, c'est très rare à trouver. Et si vous avez quelqu'un comme ça, même s'il y a une mésentente, vous devez tout faire pour retrouver cette personne et le ramener dans votre confiance. C'est comme ça. Vous devez apprendre à vous battre pour ce qui est important. L'homme, la femme, ceux qui vous suivent, et ceux à qui vous voulez ressembler. Vous devez vous battre. Il y a une chose qui se passe dans les entreprises maintenant. On parle de quoi? On parle de l'humanisme ou encore de mettre l'homme au cœur de quoi? De l'entreprise. Parce qu'à un moment donné, on a compris que les entreprises ont perdu leur rôle premier qui est de mettre de la valeur, de donner de la valeur à l'homme. Et aujourd'hui, les entreprises vont dans ce sens où on essaie de ramener la valeur de l'homme à sa place. Le capitalisme a fait que beaucoup se sont concentrés sur l'argent, sur les titres et sur la position. Et on a délaissé ce qui est le plus important, l'ami qui est à côté de nous. C'est comme ça que vous allez voir la plupart de vos collègues, de vos amis, même de vos partenaires dépriment autour de vous. Mais qui s'en rend compte? Qui s'en soucie? Tout le monde s'en fout. Être un homme bon, gentil, à notre époque, est considéré comme de la faiblesse. Où on parle du charisme. Vous savez comment on définit le charisme des temps modernes? Le charisme des temps modernes est ce genre de charisme-là qui rabaisse les gens. Cherche à avoir de l'attention. La personne cherche de l'attention, croyant que c'est du charisme. Mépriser, manipuler. Vouloir se faire écouter à tout prix, imposer son opinion sans considérer ceux des autres, ou encore ne fait que parler de son 6 pendant que les autres voient le 9. Mais en réalité, le véritable charisme ne consiste pas à rabaisser les gens et pour se sentir supérieur. Et c'est ce qu'on voit avec les réseaux sociaux. On pense que c'est du charisme, on décrit ça l'aura, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le véritable charisme, le véritable leader, le véritable élite. Aujourd'hui, on a dans nos gouvernements, dans nos sociétés, des gens qui sont prêts à détruire ceux qui les suivent. Ceux qui, en quelque sorte, ont la même compétence que pour être les seuls au sommet. Ils ne veulent pas de concurrence, ils ne veulent pas être challengés. Les gens sont complexés. Beaucoup sont complexés. Pour comprendre, le véritable charisme c'est quoi? C'est d'écouter avant de parler. Écouter pour comprendre le sens des mots, pas écouter pour répondre. C'est en cela que consiste le véritable charisme. Écouter pour comprendre, sans s'attarder sur les tons ou sur les émotions de la personne qui parle. Mais quel est le message que la personne qui me parle véhicule derrière sa frustration, derrière ses sentiments ou ses émotions?
Le véritable charisme, c'est la capacité d'élever les autres, de croire dans les autres, de valoriser ce que les autres ont, d'acclamer les autres, de soutenir les autres. C'est là que consiste aussi le véritable charisme, c'est le véritable leader. De respecter les autres et d'être humble. Aujourd'hui, on a oublié la notion de l'humilité. Être humble est considéré comme de la faiblesse. Être humble est considéré comme de la faiblesse. Mais il y a une chose que la Bible dit et qui attire beaucoup mon attention, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Si vous êtes quelqu'un qui rabaisse les autres, qui marche sur les autres, à un moment donné, Dieu sera votre ennemi. Ce n'est plus Satan, ce n'est plus les hommes. Et quand Dieu est contre vous, qui va vous sauver? Si Dieu se positionne contre moi aujourd'hui, qui me sauvera de sa main? Personne. Si Dieu te résiste, qui va te sauver? Qui te viendra en aide? Vous comprendrez que dans la dimension du caractère, il y a une chose qu'il faut rechercher. Une prière qu'il faut faire pour se préparer pour l'année. Parce que si vous êtes brisé dans votre âme, je vais lire ce commentaire. Et pour cela, à cause de ma gentillesse, j'ai l'impression que les autres se prennent un peu, te permettent un peu de faire ce qu'ils veulent, en ne s'occupant pas vraiment de ce que je leur dis. Que dois-je faire pour renforcer mon caractère? Vous devez être quelqu'un qui a la capacité, vous devez apprendre à dire non. Vous devez apprendre à être rigoureux. Vous devez apprendre à vous imposer. Oui. Vous êtes gentil, vous êtes bon, mais vous êtes rigoureux. Votre non demeure votre non, votre oui demeure votre oui. Vous devez être une personne qui a des principes. J'en parlerai tout à l'heure. Suivez-moi jusqu'à la fin et vous aurez la réponse à votre question. D'accord? Évoluons. Vous devez rechercher le fruit de l'esprit. Ok? Le fruit de l'esprit, dans Galates 5, le verset 19. Accompagner, on dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la tempérance, la maîtrise de soi, etc. et tout. Vous devez rechercher ça. Aujourd'hui, nous voulons avoir des positions, tout ce qui va avec. Mais nous ne sommes pas patients. Nous ne sommes pas bienveillants avec les gens. Et il y a des gens même qui n'ont même plus le sens de l'équité. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation où vous avez, comment dire ça, l'avantage. Et c'est la personne qui est désavantagée qui vous a offensé. Vous auriez pu laisser cette affaire ou bien exercer envers cette personne de la miséricorde. Mais vous dites non. Vous réclamez justice dans ça. On appelle ça le manque d'équité. C'est-à-dire le fort qui veut, malgré sa force, comment dire ça, exiger récompense du faible. Vous êtes juste. Exiger la récompense ou bien exiger réparation du faible parce qu'il vous a offensé, ça c'est être juste, c'est normal. Mais si vous lui accordez miséricorde, lui pardonnez ses torts et vous n'exigez rien de lui, là vous êtes dans l'inquiétude. Vous êtes inquiet. C'est au-delà de la justice, c'est-à-dire au-delà de votre droit que vous pouvez réclamer, vous savez faire preuve de compassion. Voilà. Et pour ça, croyez-moi, cette personne à qui envers qui vous avez eu de la compassion, vous sera éternellement reconnaissant. Vous transmettez un message qui lui aussi plus tard transmettra à quelqu'un d'autre. Ok? Le troisième niveau dans l'âme, au-delà de la pensée, du caractère, il y a le sentiment et les émotions. Beaucoup aujourd'hui sont ceux qui sont brisés, détruits. 1. Par la trahison. 2. Par les ruptures. 3. Par les abus. 4. Par les dépendances émotionnelles, relationnelles ou affectives. La plupart des gens, des leaders, que ce soit même dans les hautes sphères, quand vous parlez avec eux, vous vous rendez compte en fait que ce sont des blessés de guerre, des victimes des injustices, des victimes des abus de pouvoir, des victimes des trahisons, des déloyautés, des ruptures. Et arriver à leur position, même pas seulement arriver à leur position, même dans la vie courante, des personnes de modeste stature. Ce sont des personnes qui
Écrire données qui sont blessées dans l'âme, blessées dans le caractère, blessées dans tout ce qui va dans leur âme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que reproduire ce qu'ils vivent ou bien ce qu'ils ont vécu en eux. Surtout par rapport aux blessures émotionnelles dues aux relations de couple qui n'ont pas fonctionné, aux trahisons, aux déloyautés, aux amis qui vous ont frustrés. Vous devez, dans cette année 2025, lorsque vous voulez aborder cette année, vous devez travailler non seulement sur votre caractère, vous devez écrire des trucs sur lesquels vous devez travailler. Vous travaillez sur la pensée que vous devez avoir. Ne jamais laisser la pensée négative me remplir. 2. Travaillez sur le caractère que vous devez ajouter à votre caractère. Ce que vous devez laisser et ce que vous devez ajouter. L'arrogance, l'orgueil, l'égoïsme, l'ego, tout ça, tout ce qui va avec. Vous vous connaissez mieux que quiconque. Il y a des choses que vous devez délaisser. Il y a des choses que vous devez pourchasser. Que vous devez ajouter à votre liste de caractères que vous devez avoir. C'est là qu'on appelle ça les valeurs. Ce sont ces valeurs-là qui vous ouvrent des portes devant. Les caractères sont très forts pour ouvrir des portes. Ce sont comme des clés. Des clés, on appelle ça, il y a des clés qu'on appelle des clés minutes. Ce sont des gens de clés qui ouvrent tout type de portes. Oui. Il y a des fois, les prières ne fonctionnent pas. Il y a des fois, comment dire ça? Votre argent même ne peut pas vous aider parce qu'il y a des gens qui ne sont pas impressionnés par l'argent. En ce moment-là, votre caractère, l'attitude que vous avez peut ouvrir des portes que même l'argent ne peut pas ouvrir. Oui, c'est possible. C'est très possible. Ok? Maintenant, au-delà du caractère, vous devez travailler sur vos sentiments et vos émotions, les blessures. Vous devez vous asseoir et parler à vous-même. Moi, je m'appelle Benoît. Quelles sont les blessures que tu as eues et qui ne sont pas encore cicatrisées jusqu'à maintenant? Je les écris. Blessure émotionnelle, rupture relationnelle, rupture amoureuse. Vous devez écrire ça. J'ai été trahi par tel ou tel ami. J'ai été abusé par mon père. J'ai subi abus de pouvoir d'une autorité professionnelle et tout. Vous devez écrire ça. Vous devez être... Oui, les traumatismes d'enfance, ça pèse beaucoup. Tout récemment, j'ai parlé avec un ami, un très bon ami à moi, depuis des années. Je parle d'hier même, où on a discuté. Il vit certaines choses actuellement qui sont fonction des blessures qu'il a subies dans l'enfance, de la part de ses parents. Oui, pensez-vous que la seule prière peut aider? Non, la prière seule ne peut pas vous aider à guérir. Non, la prière seule ne peut pas vous aider à guérir. Et pour cela, vous devez écouter certaines paroles. Parce que quand vous subissez les blessures, les abus, les ruptures, les trahisons, les injustices, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes brisé en vous. Vous manquez confiance en vous. Vous manquez d'assurance. Vous ne croyez plus en vous-même, ni à vos talents, ni à vos dons, ni même à votre capacité, à votre destinée. Oui. Vous vous remettez continuellement en question et vous perdez toute notion d'estime de soi. Vous pouvez dire aux autres, oh, je crois toujours en moi. Vous pouvez hausser le torse, même intérieurement, vous êtes un enfant qui est brisé, qui a besoin d'être dompté, d'être assuré. Et vous devez être honnête avec vous-même. En cette année dans laquelle vous allez rentrer, vous devez opérer différemment. Vous ne devez plus traîner les mêmes blessures. Parce qu'en traînant la même blessure, vous allez aussi faire d'autres victimes. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a en lui. C'est ce que vous possédez que vous pouvez donner. Vous ne pouvez pas être blessé, brisé, détruit et puis vouloir créer des personnes de valeur. Ce n'est pas possible. Vous ne créerez que des victimes. Vous ne pouvez même pas mentoriser les gens. Vous serez même incapable de pouvoir transmettre la connaissance que vous avez aux autres. Ok? Donc, vous devez être là et vous devez prendre conscience, noter toutes ces choses-là et aller faire des recherches dessus. Il y a 2 personnes que je vais vous conseiller que vous devez écouter pour guérir des blessures émotionnelles. Et vous montre comment pas faire. Le pasteur Roland Dallot. Notez ce nom-là, Roland Dallot. Vous tapez guérir des blessures intérieures. 2. Joël Kabazele, guérir des blessures intérieures. Tapez ces 2 noms-là. Écoutez les enseignements de ces personnes-là. Ça va vous faire du bien. La prière seule ne suffit pas.
moi, j'ai pu à subir beaucoup de blessures. En tout cas, cette année 2024, j'ai subi beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit m'a pris et m'a reformé. Il m'a coaché, il m'a parlé, il m'a dit des choses qu'un homme ne peut pas me dire. C'est pour ça qu'il est très important que vous ayez de l'intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont vous arriver dans votre vie, que le Saint-Esprit viendra vous dire des choses qu'un homme ne peut pas vous dire. Et le Saint-Esprit viendra vous donner des choses qu'un homme ne peut pas vous arracher. Il fut un moment de ma vie où je n'avais plus rien, je ne ressemblais pratiquement à rien. Et la seule chose qui me restait, c'est le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Et il m'a conduit, il m'a tenu la main. Et il m'a repris step by step jusqu'à maintenant là où je suis en train de vous parler. Je suis devenu inébranlable. Inébranlable, pas parce que j'ai écouté des gens, mais j'ai écouté le Saint-Esprit. Des deux personnes que je viens de vous donner, écoutez, ayez une intimité très forte avec le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, c'est un avantage stratégique que vous avez par rapport aux autres. Ah, vous pouvez aller comme ça, vous êtes en train de prier, vous êtes en train d'adorer, le Saint-Esprit vient à vous et vous dit, mon prince, mon héros, mon vaillant, l'étoile. Il vous donne des noms, il vous assure, il vous parle. Toutes les blessures, les descentes que vous avez subies, il vous remue. Genre, en vous parlant, quand il vous parle, vous pleurez, vous cicatrisez automatiquement. Oui, c'est la vérité. Vous savez, lorsque vous êtes des élites, ceux que vous conduisez, ceux qui vous ont pris pour modèle, n'ont pas le temps de s'attarder pour savoir ce que vous vivez dans votre quotidien. Ça ne les intéresse pas. Ici où vous êtes ce soir, est-ce que ça vous intéresse que je vienne vous parler de long à large de toutes les blessures que j'ai eu à subir dans ma vie? Non. Qu'est-ce que j'ai en moi comme valeur à vous transmettre? Ça s'arrête là. Quand vous êtes à une position, à un poste où des vies dépendent de vous, vous devez apprendre à faire la part des choses, aller au-delà de vos blessures et guérir de ces blessures afin de transmettre votre connaissance bien vos dons aux autres de manière impartiale. Pendant que j'étais brisé, le Saint-Esprit n'a pas le temps. Ça n'a même pas fait un mois. À peine 3 semaines, 2 semaines, le Saint-Esprit il me parle de destinée, il me parle de telle chose à faire, il me parle de vision. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de rester blessé, on n'a pas le temps de rester victime, on n'a pas le temps de rester, comment dire ça, de rester affligé. Vous devez guérir et évoluer dans cette année. Dans votre âme, vous ne pouvez plus vous permettre, en tout cas, de traîner les blessures de la petite amie qui vous a laissé il y a des années, de l'ami qui vous a trahi, de l'abus que vous avez subi. Vous devez guérir et passer à autre chose. Sur la question des blessures intérieures, je propose aux collègues participants aussi de lire les cours de l'école africaine pour la paix. Leurs cours m'ont beaucoup aidé à surmonter ou à guérir les blessures intérieures. Merci pour le partage. D'accord. Vous comprenez un peu? La plupart des gens ignorent ce domaine-là. On vient avec l'année, on prie, on jeûne, et puis on finit des aujourd'hui. Cette année, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Mais pendant ce temps, en toi, tu es brisé. Quand tu es brisé, quand tu es affligé, quand tu es complètement détruit en toi, qu'est-ce qui se passe? Tu peux fixer des objectifs, mais tu n'auras pas la motivation nécessaire pour y évoluer. Tu te retrouves dans des séquences de dépression, d'angoisse, de stress, de tristesse, de colère. Et quand vous êtes animé par la colère, croyez-moi, il est très peu probable que vous atteigniez vos objectifs. Relation maritale, au divorce, tout ce qui va avec, vous devez guérir. Vous devez travailler. J'insiste sur ça. Au-delà de tout ce que je vous ai transmis hier, s'il vous plaît, prenez le temps de guérir des blessures. Demandez à Dieu de vous guérir des blessures. Laissez le Saint-Esprit travailler en vous. Écoutez ces enseignements et guérissez de ces blessures-là. Devenez fort, cicatrisez. Il n'y a pas de général qui n'a pas de cicatrices. Ces cicatrices que vous avez vous permettront de bien occuper vos postes. Cicatrisez et évoluer. Ne vous contentez pas de rester tel que vous étiez. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous... Oh mon Dieu. Si votre santé mentale n'est pas bonne,
vous êtes une bombe à retardement. Que ce soit dans votre groupe, que ce soit dans votre travail, même dans votre entreprise. Oui, même dans votre entreprise. Même dans votre entreprise. C'est vous qui serez à la cause de la destruction de ce que vous-même vous construisez. C'est ce que la Bible dit, Jérémie 17, verset 14. Tu ne perdras pas ta faute, ce que je t'ai donné. J'aimerais que ce soir, cette nuit, quand vous terminez, on sort du live, peut-être 3 heures du matin, 2 heures du matin, 4 heures ou 5 heures du matin, levez-vous, écrivez les blessures que vous avez subies. Priez, demandez à Dieu de vous guérir. Écoutez ces enseignements, travaillez, prenez le temps de travailler sur ça. D'accord? Maintenant, en quittant le côté pensée, caractère, sentiment et tout ça, allons maintenant vers le côté de la recherche de compétences. Il ne suffit pas seulement de préparer les choses spirituellement, de travailler sur sa pensée, de travailler sur son caractère ou sur ses sentiments ou les blessures qu'on a subies. Il faut aussi voir, au-delà de ça, vous évoluez dans des domaines différents. Ok? D'autres sont dans la médecine, d'autres sont dans le prophétique, le ministère, d'autres sont médecins, d'autres sont des étudiants, d'autres sont, bref, entrepreneurs, beaucoup de domaines. Il y a une chose que vous devez faire. Vous devez grandir dans l'acquisition de compétences. Et je ne parle pas de compétences spirituelles ici, je parle de compétences physiques, de compétences professionnelles. Voilà. Le domaine dans lequel vous évoluez, faites des recherches. Avant de vous dire ce que j'ai énuméré ici, je veux partager ceci avec vous d'abord. Le domaine dans lequel vous évoluez, ok? Il ne suffit pas seulement d'être bon. Être bon, ça ne suffit plus. Vous devez être excellent, vous devez être unique. Vous devez être tellement bon que vous serez difficilement remplaçable. Même si vous êtes numéro 2, vous assurez tellement bien votre rôle de numéro 2 que quand vous partez, il sera très difficile de trouver quelqu'un pour vous remplacer. C'est en cela aussi qu'il consiste l'acquisition de compétences. Les domaines dans lesquels vous évoluez, cherchez dans ce domaine-là. Il y a des compétences qui sont forcément liées à votre domaine que vous n'avez pas encore, que ce soit dans la médecine, etc., tout ce qui va avec. Cherchez, vous trouverez. Ok? Et commencez cette formation-là, cette année. Vous devez noter cahier de compétences dans votre liste, les compétences à acquérir. Le numéro 1 sur la liste, c'est par rapport au domaine dans lequel vous êtes, dans lequel vous évoluez. Cherchez quelque chose d'autre. Vous avez le master, si vous avez la possibilité, continuez avec le doctorat. Vous avez la licence, si vous avez la possibilité, continuez avec le master. Vous avez le doctorat, si vous avez la possibilité, continuez avec le professorat. En tout cas, ne vous arrêtez pas. Ne dites pas non, je suis arrivé. On n'arrive jamais. Tu arriveras lorsque tu auras accompli ta destinée et tu arriveras lorsque tu mourras. Ok? Et nous tous, nous sommes concernés. Moi-même, je suis concerné. Le domaine dans lequel tu es, cherche une compétence plus élevée que tu n'as pas. Et forme-toi dans cela. Il y a des certifications en ligne, des MOOC en ligne. Ok? Il y a des organisations internationales qui proposent des formations. Inscris-toi à cette formation-là. Vous pouvez trouver des opportunités sur Afrique Carrière. Je crois que la plupart d'entre vous qui ont rejoint le groupe, vous avez trouvé la publication sur Afrique Carrière. Oui. Les opportunités sont là-bas. Sur Opportunity for Africa, sur LinkedIn, vous devez aller rechercher des opportunités, des formations, des compétences que vous devez acquérir dans le domaine dans lequel vous évoluez pour devenir excellent dans ce domaine. Ne vous contentez plus de ce qui est normal. Allez au-delà de cela. Ok? Maintenant, au-delà de compétences dans votre domaine, voici les autres compétences générales que j'ai rassemblées que vous pouvez avoir ou bien que vous devez chercher à avoir. Numéro 1, compétences linguistiques. Vous ne devez pas seulement connaître une seule langue. Cherchez à connaître d'autres langues. Ok? Parlez le français, essayez, continuez avec l'anglais. Il le faut. L'anglais est primordial. Il est très primordial. On m'a dit tout récemment, il faut que je rencontre quelqu'un, il faut qu'on discute de certains projets et tout. Il me dit, le gars, il ne s'exprime qu'en anglais. Il dit, ok. On dit, bon, est-ce que ton anglais est bon? J'ai dit, oui, je me débrouille pas mal en anglais. Et la personne a commencé immédiatement au téléphone par me parler l'anglais pour tester mon niveau en même temps, en anglais. Et j'ai commencé
on ne sait pas lui répondre. Moi, si je faisais un peu mon show, vu que j'ai quelques formations, vous comprenez, je faisais un peu mon show et ça passait. Vous voyez un peu. Donc, le français seul ne suffit pas. Il y a des opportunités que vous ratez parce que vous ne parlez pas l'anglais. Oui. Et il y a des opportunités qui viendront à vous parce que vous parlez l'anglais. Et si vous connaissez l'anglais, allez au chinois, allez en arabe. La plupart des grandes opportunités maintenant viennent de quoi? De la Chine, de l'Inde et de quoi? Et des régions musulmanes. Donc, moi, je me dis, si je suis bien en anglais, quand je serai bien en anglais, j'étudierai l'arabe, je parlerai l'arabe. Parce que déjà, à la base, c'est une langue qui me plaît beaucoup, mais c'est aussi une langue qui présente beaucoup d'opportunités. Vous voyez un peu. 2. Compétences numériques. Vous devez apprendre à l'heure des réseaux sociaux à manipuler les réseaux sociaux, à avoir des compétences numériques. Ok? 3. La communication. Vous devez apprendre à échanger avec les gens. Vous devez apprendre à convaincre les gens. Vous devez apprendre à exposer vos idées et à amener les gens à vous suivre, à amener les gens à croire en vous, à amener les gens à investir dans vos projets. Et la communication est importante, même dans votre couple, même avec vos enfants, même, genre, vous devez apprendre même avec vos collègues. Vous devez apprendre à communiquer. 4. La gestion du temps. Vous devez apprendre à gérer le temps. Il y a des cours en ligne sur ça, sur la gestion du temps. Comment être productif. Comment être productif sur la journée. Par rapport au travail que vous faites déjà, vous pouvez faire encore plus que ce que vous faisiez maintenant. Vous voyez un peu. 6. La résolution des problèmes. Vous devez apprendre à résoudre les problèmes, à avoir de la créativité. 5. Vous devez apprendre à gérer l'argent. 7 plutôt, vous devez apprendre à gérer l'argent. Je redis, les compétences, au-delà des compétences dans votre domaine d'activité, voici les autres compétences générales que vous devez avoir et qui sont essentielles pour tout humain. 1. Compétences numériques. 2. Compétences en matière de communication. 3. Compétences en collaboration. Ok? Collaboration avec des partenaires et tout. 4. Gestion du temps et la productivité. 6. Résolution des problèmes. 7. Compétences linguistiques. Vous devez apprendre de nouvelles langues. 8. La gestion de l'argent. Vous devez apprendre à gérer votre argent, économie, investissement, entrée partielle, entrepreneuriat, tout ce qui va avec. Maintenant, en cette année, vous devez travailler sur quoi? Le 5e domaine, c'est quoi? Les projets. Vous quittez le niveau d'acquisition des compétences, vous devez fixer 2 ou 3 projets sur lesquels vous devez travailler sur l'année. Ne cherchez pas à travailler sur beaucoup de choses, non. Fixez 2 ou 3 projets que vous êtes sûr de réaliser et focalisez-vous dessus. D'accord? Vous pouvez lancer un business en temps partiel. Vous pouvez investir, si possible, dans des entreprises si vous avez les moyens. Vous pouvez faire un projet en couple avec votre partenaire de vie. Vous montez un projet ensemble. Ça va vous reconnecter plus que davantage. Ok? Au-delà de ça, vous pouvez aussi décider de faire du bien. Genre dans vos projets, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez inscrire par exemple, aider un ami, un membre de votre famille à lui aussi lancer ses activités, à lancer son business et tout ce qui va avec, etc., 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 etc. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, en tout cas, cette année, fixez des projets d'entreprise, des projets sur le plan relationnel, des projets de voyage. Vous avez le droit de fixer ces objectifs-là et travailler dessus. Et le 6e domaine, c'est les finances. Vous devez fixer les chiffres d'affaires que vous voulez atteindre ou encore par rapport au business que vous voulez lancer. Vous pouvez vous dire, pour cette année, je vais atteindre un chiffre d'affaires de 10 millions de francs CFA, 100 millions en fonction de votre capacité et de la portée de vos projets. D'accord? Et pour d'autres, ils peuvent aller jusqu'au milliard. Tout dépend. Mais fixer des objectifs financiers. C'est mieux de les fixer et que de ne pas les atteindre. Ou bien en essayant de les atteindre que de ne pas du tout les fixer.
D'accord? C'est très important. 7. Vous devez commencer par travailler sur votre vision. C'est quoi travailler sur sa vision? Travailler sur sa vision veut dire travailler sur ce pourquoi vous avez été appelé. Au-delà du travail que vous faites. Il y a d'autres qui sont dans des entreprises, d'autres qui sont des professeurs, d'autres qui sont des étudiants et tout. Vous devez commencer à partir de maintenant par travailler sur quoi? Sur vos objectifs. La raison pour laquelle Dieu vous a amené sur terre. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, vous priez par rapport à cela continuellement. Fixez un jour sur lequel vous priez par rapport à la raison pour laquelle Dieu vous a amené sur terre. J'ai donné un enseignement, un programme tout récemment où j'ai enseigné sur la destinée, l'école de destinée. J'ai enseigné sur la destinée pendant 3 mois. Et j'ai parlé de beaucoup de choses. Bientôt, les enseignements, je vais les mettre sur YouTube. Ma page YouTube, c'est Benoît Sebaya. Le lien vous sera envoyé dans le groupe. Vous pouvez aller vous abonner. Il y a des enseignements que vous trouverez là-bas. La plupart des enseignements qui sont là-bas actuellement, ce sont des enseignements qui sont fortement axés sur la spiritualité. Si vous cherchez à accroître votre potentiel spirituel, vous pouvez trouver ça là-bas. Mais après, il y aura des enseignements que j'ai fait, que je n'ai pas encore postés, sur la destinée que vous pourrez suivre. Il y aura même l'année prochaine, en fin d'année prochaine, la 2e édition que je vais lancer de l'école de destinée, où je vais encore enseigner sur la destinée à des personnes. Vous voyez un peu? C'est ce que j'avais fait, c'était payant. Donc, il y avait un nombre limité de personnes que j'avais coaché pendant 3 mois. Présentement, je suis en train de travailler avec eux sur des projets à réaliser. Il y a un événement même qu'on prépare sur l'année prochaine en présentiel au Togo qu'on va faire et tout. Du coup, c'est beaucoup de travail. Voilà. Voilà. Au-delà, pour terminer l'enseignement de ce soir, vous pouvez commencer déjà par vous poser vos questions, ceux qui le veulent. Pour terminer l'enseignement de ce soir, j'ai un bonus pour vous. Il y a 4 formes d'intelligence que vous devez rechercher dans la vie. 4 formes d'intelligence sur l'année. Et ces 4 formes d'intelligence, vous les chercherez dans les livres. Vous devez être aussi des personnes qui lisent beaucoup. Prenez la semaine, même si c'est 2 heures par semaine, prenez le temps de lire. Et je conseille premièrement la Bible. Ensuite, d'autres livres. Il n'y a pas de souci. Lisez. Ok? Première forme d'intelligence à rechercher dans les livres. L'intelligence anticipative. C'est la forme d'intelligence qui te permet d'anticiper sur les événements, de te préparer, genre de prévoir un peu d'avance ce qui peut arriver. Ça te permet dans l'entreprise, dans le couple, la gestion des crises. Voilà. Se préparer d'avance. 2. L'intelligence adaptative. C'est cette forme d'intelligence qui te permet, par rapport à toutes les situations que vous traversez, de vous adapter. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes en train de fixer des objectifs sur la manière dont vous allez évoluer dans l'année. Il y a des imprévus qui vont venir. Mais, quand vous avez l'intelligence adaptative, cela vous permettra que quoi? Par rapport à cet imprévu qui vient d'arriver, je remodèle mon agenda comme ça pour évoluer. Vous voyez un peu? Au lieu de rester braqué sur l'agenda que vous avez fait en début d'année, vous remodelez l'agenda afin d'évoluer. Vous comprenez? À cause de quoi? Des nouvelles opportunités peut-être qui se sont présentées, des imprévus qui sont rentrés, etc. et tout. Donc, vous vous adaptez. La 3e forme d'intelligence à rechercher, c'est l'intelligence créative. C'est cette intelligence qui vous permet quoi? D'innover, de créer, de chercher des solutions à tout, de ne pas vous limiter aux problèmes, de ne pas vous limiter aux montagnes, de ne pas vous limiter aux obstacles, mais d'aller au-delà des obstacles pour chercher des solutions. La 4e forme d'intelligence est l'intelligence émotionnelle. C'est cette forme d'intelligence qui vous permet de comprendre les gens, de savoir comment les gens pensent, de savoir comment les gens raisonnent, etc. et tout. Donc, pour résumer, pour l'enseignement de ce soir, numéro 1, par rapport à la dimension de l'âme, pour faire le système que vous devez établir autour de vous, au-delà de préparer votre esprit sur l'année, préparer aussi votre année sur l'année, votre âme sur l'année, il y a des systèmes, et il y a un système que vous devez établir. Et dans ce système, il y a quoi? 1. Vous devez travailler sur votre pensée. Vous devez fixer l'objectif que vous ne devez plus vous laisser
vous entraînez par les pensées négatives qui vous submergent. 2. Vous nourrissez de la pensée de foi et des pensées positives. Maintenant, en deuxième lieu, vous devez travailler sur votre caractère. Il y a des choses que vous devez abandonner dans votre caractère. Il y a des choses que vous devez ajouter dans votre caractère. OK? 4. Bon, je ne mets pas dans le... je le mets toujours dans le 2. Vous devez travailler sur votre leadership et votre charisme. Okay? L'humilité, le respect, tout ce qui va avec. L'intégrité, l'honnêteté, la loyauté, tout cela. Il y a des choses que vous devez enlever, il y a des choses que vous devez ajouter. Vous devez aussi apprendre à être, vous devez être des hommes de principe. Votre vie demeure oui, votre nom demeure oui. Vous ne changez pas, vous ne vacillez pas. OK? Numéro 3 plutôt. Vous devez être honnête avec vous-même et énumérer vos blessures émotionnelles et travailler sur vos blessures. Travailler sur vos blessures et guérir de ces blessures-là. 5. Vous devez travailler sur des domaines de votre vie. 1. La recherche de compétences. Compétences par rapport au domaine dans lequel vous évoluez et d'autres compétences générales que j'ai citées que vous devez rechercher. Le projet. Vous devez vous focaliser 2 ou 3 projets sur lesquels vous allez travailler sur l'année et vous assurer de pouvoir aboutir à la fin de l'année à la réalisation de ces projets-là. Ensuite, les finances. Vous devez vous fixer des objectifs financiers à atteindre. OK? Vous devez fixer des objectifs financiers à atteindre et vous travaillez par rapport à cela. Vision. Vous devez travailler sur la raison pour laquelle Dieu vous a appelé. Si vous ne le connaissez pas encore, vous n'êtes par rapport à cela. Et pour terminer, vous devez lire les livres en recherchant quoi? L'intelligence anticipative, l'intelligence adaptative, l'intelligence créative et l'intelligence émotionnelle. Que Dieu vous bénisse énormément d'avoir été présent jusqu'à la fin de ce live. Donc, je disais qu'il y a une information que je voulais passer à la fin du live. Ok, voilà, il y a des personnes qui nous ont contactés, voilà, qui voulaient semer, qui voulaient aussi, qui voulaient donner des offrandes, qui voulaient aussi, voilà, participer à l'œuvre que nous sommes en train de faire. Donc, vous êtes libre, vous êtes libre. Je n'ai pas, bon, pour ceux qui m'ont écrit, je ne leur ai pas encore répondu. Je leur ai dit que je vais partager l'information dans le live ce soir. Du coup, pour ceux qui veulent semer dans l'onction, pour ceux qui veulent faire des sacrifices, pour ceux qui veulent soutenir l'œuvre que nous faisons, pas des dons, pas des offrandes, vous avez l'accès libre, vous avez les cartes libres pour le faire. OK? Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire en inbox. Nous allons vous envoyer les informations qu'il faut. Si ce n'est pas de dépôt bancaire, par Western Union ou par MoneyGram. OK? Mais si quelqu'un vient vers vous, OK, que ce soit dans le groupe ou à part, vient vers vous, vous écrire, vous demandant de faire des semences, des sacrifices ou quoi que ce soit, soyez sûr que ce n'est pas nous. Ne leur répondez pas, vous bloquez les mains. D'accord? Si quelqu'un vient vous dire que voilà, venez semer, venez faire ceci, venez donner, faire des dons, tout ça, nous n'allons pas vous écrire. Non, c'est vous qui allez nous écrire. Si vous voulez faire des dons, semez dans l'onction, vous connectez à la grâce et tout ce qui va avec, ou bien nous soutenir dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Vous n'avez qu'à nous écrire en l'ouest des administrations. Il y a 3 administrations dans le groupe. Vous n'avez qu'à écrire à l'ouest d'entre eux. Et en l'occurrence, celui qui est beaucoup plus actif, je crois que c'est le 228, le 97, il est beaucoup plus actif. Donc vous pouvez, 228, 97, 81, 76, 70. Oui, il est beaucoup plus actif donc, et beaucoup plus réactif aussi. Donc vous pouvez lui écrire par rapport à cela. Vous lui dites que voilà, vous voulez semer dans l'onction, vous voulez faire un sacrifice, vous voulez vous connecter à la grâce, ou bien vous voulez juste faire un don ou bien une offrande. OK? Et il vous fournira toutes les informations qu'il faut. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci à vous, Pierre Bala. Merci à vous. Donc, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On a encore 3 minutes avant qu'on ne puisse évoluer. Pour qu'on ne puisse terminer plus tôt.
Des questions en particulier? Non? Pas de questions? Voilà, du coup, on va s'arrêter ici pour ce soir. On se voit demain. Demain, on va parler plutôt de la dimension du corps. Comment est-ce que vous devez préparer votre corps pour l'année? Au-delà de l'âme et de l'esprit, vous devez préparer votre corps sur l'année. Comment préparer votre corps pour l'année? Ok? Avoir des différentes formes. On peut avoir des différentes formes d'intelligence. Oui, bien sûr. On peut avoir toutes ces formes d'intelligence que j'ai citées, vous pouvez les avoir. Vous pouvez toutes les avoir. C'est pourquoi je recommande que vous lisez dans les livres. Je vais donner d'autres masterclass après, en début d'année, d'autres masterclass. Et voilà, je parlerai de beaucoup de choses au fil du temps. D'accord? Au fil du temps, je parlerai de beaucoup de choses. Soyez sûr, soyez dans le groupe et vous verrez, il y a beaucoup de choses que nous allons faire pour l'année 2025. En tout cas, tout ce que Dieu a mis en nous pour transmettre à cette génération, pour former et ériger des élites, nous allons le faire. Nous allons faire de notre maximum. D'accord. Du coup, on va s'arrêter ici pour ce soir. Par rapport à ce que je viens de dire, l'information que je viens d'annoncer, j'insiste là-dessus. Je vais rebalancer une autre information. Je vais demander à l'un des administrateurs. Oui, certains ne sont pas dans le groupe. Certains ne sont pas dans le groupe. Les différentes formes d'intelligence, surtout dans les livres. Oui. Oui, en particulier dans la Bible. Mais je vais vous recommander aussi des livres. D'accord? Je vais vous recommander des livres à lire. Si quelqu'un vient vous écrire en inbox demandant de l'argent, quoi que ce soit, ne lui répondez pas. Mais si vous souhaitez faire, faire des dons, des offrandes et tout, vous nous écrivez en inbox. Je vous recommande, vous êtes plus intelligent que vous le pensez. The New Thing à débloquer. Ouais. Donc ça, c'est aussi une recommandation. Donc vous pouvez le considérer. J'ai aussi une recommandation ici chez moi, mais c'est en anglais. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Bon, je vous recommande un Spirit of Leadership. L'esprit de leadership, vous pouvez le trouver en français. C'est de Miles Monroe. Dr. Miles Monroe. Spirit of Leadership. Spirit of Leadership. Ça vous apprendra beaucoup de choses sur le leadership. C'est aussi en français. Discover Your Potential. Ça vous enseigne sur découvrir votre potentiel. C'est aussi de Miles Monroe. OK? Et The Art of Thinking Like God, l'art de penser comme Dieu, de Chris Vallotton. L'art de penser comme Dieu, de Christophe Vallotton. Découvrir votre potentiel, de Miles Monroe. Et l'esprit de leadership de Miles Monroe. Les 3 livres que je vous recommande. Vous devez faire les choses différentes. Il n'y a plus le temps pour le plaisir, il n'y a plus le temps pour le loisir. Vous aurez le temps de vous amuser plus tard. Mais en attendant, préparez-vous. Il y a beaucoup de grandes choses qui vous attendent. Et vous devez payer le prix maintenant. Dans la consécration, dans le temps, dans la lecture, dans la formation. À travailler sur vous, à vous préparer spirituellement, mais aussi intellectuellement, dans la recherche de compétences et de valeurs à avoir. OK? Et demain, je lis 2 heures chaque matin. C'est très bien. C'est très bien. J'aime votre énergie, hein. Monsieur Ibrahim, j'aime vraiment votre énergie. Ouais, c'est lui qui a envoyé 1 heure et les livres 1 heure. J'aime vraiment votre énergie. J'aime votre énergie. Oui, c'est vous qui avez fait le plan sur l'année, n'est-ce pas? Oui, j'aime beaucoup votre énergie. J'aime beaucoup votre énergie. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous êtes un exemple que ce que nous sommes en train de faire n'est pas banal. Oui. Oui, oui. Et ça encourage beaucoup les autres aussi à le faire. Si vous avez pu le faire, les autres aussi vont le faire. Ça, c'est sûr. Par rapport à ce que j'ai enseigné hier et par rapport à celui d'aujourd'hui aussi. Continuez comme ça. Oui, je peux faire une liste des livres. Cette nuit, je vais travailler dessus. Demain matin, je vous balance tout ça. J'ai ressenti l'appel de Dieu à travers vous. Merci beaucoup. C'est vraiment, c'est... Wow. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse énormément. C'est un honneur, c'est un privilège. C'est un privilège.
C'est un privilège. Mon désir, c'est de voir la jeunesse africaine arriver à un standard. Ce que les aînés ne peuvent pas nous donner, nous-mêmes, nous allons le transmettre. Et Dieu est avec nous pour nous donner l'intelligence et la connaissance nécessaires pour les transmettre. Nous allons y arriver. D'accord. Amen, amen. Soyez richement bénis. Excellente soirée à tous et à toutes. Bonne nuit. Et les autres informations seront envoyées plus tard dans le groupe. Merci à vous. Oui, oui, exactement. Les enseignements sont sur YouTube également. Oui, oui. D'accord. Il y a beaucoup de demandes. On va essayer de faire tout ça. On va essayer de faire tout ça. D'accord. Amen. Bye. Excellente soirée.